Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler musique. Alors, si vous ne savez pas trop comment gérer votre musique en 2016, si la musique dématérialisée vous fait un petit peu peur, eh bien, regardez cette vidéo parce que je vais vous montrer, moi, le système que j'utilise aujourd'hui qui est, pour moi, l'un des meilleurs compromis. J'ai essayé beaucoup de services, en passant par iTunes, Amazon, voilà. Donc celui-ci que j'ai retenu, c'est celui de Google, qui s'appelle Google Play Music. Et on va regarder du début à la fin comment faire pour ouvrir un compte gratuitement, pouvoir profiter de toute votre musique. C'est-à-dire que si actuellement vous avez des CD que vous voulez dématérialiser pour plus simplement enfin, pour le côté pratique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à un CD, avant, on était obligé d'être chez soi, d'avoir une platine laser, d'écouter voilà, sur une chaîne hi-fi. Aujourd'hui, vous pouvez écouter votre musique partout, sur votre iPhone, sur votre iPod, sur votre iPad, sur vos ordinateurs. C'est un petit peu la révolution. Pour une excellente qualité audio, mais je referai une vidéo par rapport à ça pour la qualité un autre jour pour vous expliquer un petit peu comment faire pour obtenir la meilleure qualité possible en musique dématérialisée. Là, c'est pas trop le sujet. Aujourd'hui, je vais vous montrer surtout comment utiliser donc Google Play Music. On commence tout de suite. On va ouvrir un compte gratuitement. Alors, en fait, il y a pas. Si vous avez un compte Google actuellement, c'est-à-dire que si vous avez Gmail par exemple, vous n'avez pas besoin de créer un compte spécifiquement puisque ça va se faire à l'intérieur même de ce compte Google. En fait, quand vous avez Gmail, vous avez ouvert un compte Google et vous avez beaucoup d'applications Google, vous en avez plusieurs. Et pour les voir, vous allez aller cliquer sur le petit carré là qui est ici, sur cette icône. Voilà, et là vous voyez toutes les applications possibles qui existent sur Google. Vous voyez qu'il y a Gmail, si actuellement vous l'utilisez pour la messagerie, mais vous avez le réseau social Google+, vous avez traduction, vous avez même un service pour héberger vos photos, vous avez un agenda, vous avez les cartes, ce qu'on appelle Maps, donc pour chercher des plans sur Internet quand vous voulez vous rendre à un endroit. Voilà, donc vous voyez, vous avez encore davantage de choses si vous cliquez ici sur le plus. Mais là, ce qui va nous intéresser, donc, c'est Google Play. Alors, vous allez cliquer donc sur ce petit carré là, on est d'accord, et ensuite vous allez aller sur Play. Si vous ne le voyez pas dans cette partie-là, cliquez sur plus. Je pense qu'il devrait apparaître ici dans la première partie, mais si c'est pas le cas, cliquez bien sur le plus pour avoir toutes les applications Google. Voilà. Alors, pour ça, il faut être déjà connecté. Donc, ce que je vous disais, si par exemple vous utilisez Gmail, eh bien, connectez-vous sur votre messagerie Gmail et ensuite, une fois que c'est fait, cliquez sur Play ici. Voilà. Et là, vous avez Play en fait regroupe lui-même plusieurs services. Vous avez des applications, des films et des séries. Vous pouvez acheter des films en téléchargement. Vous pouvez acheter des livres. Vous avez un kiosque. Ce qui va nous intéresser donc ici, c'est musique. Alors vous allez cliquer sur musique. Ici, on vous propose 2 mois de musique offert, mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer donc à ce service. Sachez que si vous le faites, vous avez 2 mois pour annuler sans que ça vous coûte rien. Donc vous pouvez profiter pendant 2 mois de la musique gratuitement. Tout ce qui existe, vous avez le choix entre 35 millions de titres, ce qui est énorme. Vous avez toutes les nouveautés, voilà, et vous pouvez profiter. Alors, vous ne pouvez pas télécharger pour garder ensuite les disques. C'est-à-dire que si vous téléchargez, ça sera momentané tant que vous êtes abonné. Du moment que vous n'êtes plus abonné, vous ne pouvez plus écouter les MP3. Alors, par contre, ce qui est intéressant ici, c'est de savoir comment on va stocker notre propre musique. Donc, dématérialiser notre propre musique si on a des CD, qu'on n'écoute plus trop ces CD et qu'on préfère les avoir partout avec nous pour les écouter aussi bien dans la voiture, voilà, dans les transports. En fait, on a vraiment une facilité d'utilisation aujourd'hui qui est assez extraordinaire. Alors, ce qu'on va faire, on va cliquer sur les 2 mois de musique offert ici. Vous avez l'offre qui va venir. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas du tout obligé d'adhérer, de faire cet essai gratuit. Sachez que si vous le faites, eh bien, ça sera gratuit pendant 60 jours, comme ils vous le disent. Et après la période d'essai, vous continuerez d'écouter votre musique préférée pour seulement 9,99 € par mois.
vous pourrez annuler avant le prélèvement, par exemple le 59e jour, et ça ne vous aura rien coûté. Mais là, je vais faire non merci parce que moi j'ai déjà un autre compte. Donc si vous avez actuellement votre musique dans iTunes, vous pouvez les envoyer, les importer, importer toute votre bibliothèque musicale dans Google Play. L'intérêt, c'est que vous pouvez importer jusqu'à 50 000 titres gratuitement, ce qui est énorme, alors que iTunes fait payer ce service, puisque maintenant je crois qu'ils sont passés, ils étaient à 25 000 titres pour 25 € par an. Le service s'appelait iTunes Match. Maintenant, je crois qu'ils sont passés à 100 000 justement parce qu'ils ont dû voir que la concurrence était mieux placée et en plus sans payer. Donc l'intérêt, c'est que c'est gratuit jusqu'à 50 000 titres. Vous allez pouvoir écouter tous vos titres partout, comme je vous le disais tout à l'heure, sur tous vos appareils. Alors pour activer le compte, on est quand même obligé d'ajouter une carte de paiement, comme fait d'ailleurs iTunes fait la même chose. Si vous ouvrez donc un compte à iTunes, il va vous demander votre carte de crédit. Par contre, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous la donnez que vous serez débité. Si vous utilisez donc le service standard gratuitement, comme ils vous le proposent ici, ils ne débiteront pas votre carte. Donc il ne faut pas que à ce stade ça vous arrête. Là, vous cliquez sur ajouter une carte. Et puis ensuite, donc, vous pouvez utiliser votre carte bancaire actuelle. Ou alors utiliser un code, le plus simple, ça sera d'ajouter donc une carte de paiement en cliquant ici. Voilà, vous rentrez votre numéro de carte, votre nom, votre adresse et vous faites enregistrer. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur activer. Et je vous le redis encore, c'est complètement sécurisé, n'ayez pas peur. En faisant ça, vous n'allez pas payer, on est bien d'accord. Maintenant, c'est comme ça, c'est pour valider les comptes, ça leur permet en fait de filtrer aussi, pour éviter peut-être la fraude ou quoi. Une fois que vous êtes ici, on va directement aller à importer notre musique. Vous allez cliquer sur la petite icône qui est là avec les 3 traits et vous allez aller dans importer ma musique. Là, il vous demande d'installer Music Manager, donc vous allez le télécharger et l'installer. Voilà, vous cliquez dessus, vous enregistrez le fichier, vous allez dans votre dossier téléchargement, vous lancez donc l'installation, l'application. Voilà, bienvenue dans Music Manager de Google Play. Suivant, donc là, il faut vous reconnecter à votre compte Google, donc vous mettez ici votre identifiant. Et maintenant, il vous demande où est-ce que vous stockez votre bibliothèque musicale. Donc, si vous utilisez iTunes, Windows Media Player, votre dossier Ma Musique, ou alors un autre dossier que vous indiquerez vous-même ici en ajoutant le chemin où vous stockez vos MP3. Vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez actuellement pas de MP3 sur votre ordinateur, eh bien le mieux c'est de cocher dossier musique là, voilà, et puis de faire suivant. Alors moi, il m'a trouvé des titres. Il me demande si je veux les importer, donc je vais faire suivant. Et donc si vous n'en avez aucun, eh bien il ne se passera rien. Simplement, moi je vais faire suivant et l'importation va commencer. Maintenant, il me demande si je veux importer automatiquement les titres ajoutés à mon dossier musique à l'avenir. On va mettre oui, si admettons j'ai l'habitude de stocker mes MP3 à cet endroit-là, il va me les importer automatiquement ensuite dans mon compte Google Play. Allez, on va dire oui. Accédez facilement à Music Manager à l'avenir. Pour modifier vos préférences dans Music Manager ou vérifier l'état des importations, faites un clic droit sur l'icône représentant un casque dans la barre des tâches. Donc il vous demande si vous voulez ajouter Google Play dans la barre des tâches à cet endroit en bas pour aller plus vite et pour y accéder plus facilement. Alors c'est un peu long au début à paramétrer, mais ça c'est juste la première fois que vous ouvrez votre compte. Maintenant vous faites suivant. Voilà, il est en train d'importer mes titres. C'est parti. Alors l'importation de votre musique est en cours. Vous pouvez commencer à écouter de la musique pendant que des titres continuent d'être ajoutés à votre bibliothèque musicale via Music Manager. Si votre bibliothèque est volumineuse, cette opération peut demander du temps. Si vous éteignez votre ordinateur avant la fin du processus, ce dernier se lancera à nouveau au redémarrage. Donc c'est bien fait parce que vous n'êtes pas obligé d'attendre que l'importation soit terminée. Eh bien on va aller directement au lecteur de musique maintenant, là. Allons-y.
Et là, il me lance automatiquement, voilà, dans ma bibliothèque musicale. Ça y est, j'ai cette fois terminé les paramétrages pour Google Play. Donc là, il m'a déjà importé des titres. Vous voyez, il me les ajoute au fur et à mesure qu'il les importe de mon disque dur. Donc l'intérêt ici, par rapport à avant, si vous aviez votre musique sur votre ordinateur, c'est que là, il va le mettre dans le nuage de Google et vous allez pouvoir installer l'application Google Play Music sur votre smartphone ou sur votre tablette et pouvoir accéder à tout ce que vous voyez ici, donc, puisque votre musique sera dans le nuage et accessible de partout. Alors pour lire un titre, une fois qu'on est là, il suffit de cliquer sur l'album qu'on veut écouter, par exemple Dépêche Mode. Voilà, alors la présentation est sympa parce qu'il nous met à chaque fois une photo du groupe ou du chanteur derrière. Et une fois qu'on a cliqué dessus, il ne reste plus qu'à donc cliquer sur le petit triangle pour lancer la chanson qu'on souhaite, ou alors on peut lancer directement l'album l'album entier en cliquant sur le triangle ici. Le triangle qui est donc le symbole de play de la lecture. Voilà, donc soit je lance la lecture de l'album complète en cliquant sur ce bouton-là en orange, soit je peux lancer titre par titre. Alors là, il commence au titre 3 tout simplement parce qu'il n'a pas encore importé tous les titres. Le titre 1 et le titre 2 n'ont pas encore été importés, mais je peux lancer donc par exemple celle-ci. Allons-y, je clique. Voilà. Là ici, je fais pause pour mettre en pause. Je peux passer au titre suivant en utilisant donc ces icônes-là, comme sur une platine laser en fait, c'est pareil. Voilà, titre suivant ou titre précédent. Je peux mettre ici la répétition d'un titre, par exemple. Donc la répétition de ce titre-là, bon, je vais mettre... Ouais. Je clique dessus. Donc dès que le titre sera fini, il va me le répéter en boucle. Pour désactiver, je reclique dessus. Je peux dire si j'aime ou si j'aime pas le titre. Je règle mon volume ici en passant ma souris à droite sur le bouton volume. Voilà, je le règle ici. Vous pouvez aussi le régler avec le volume de votre ordinateur directement qui se trouve là, ou pour Mac, ça sera plutôt en haut à droite. Voilà, donc vous voyez que c'est extrêmement simple. Pour revenir dans ma bibliothèque, je vais recliquer ici et je vais faire bibliothèque musicale pour revenir. Alors je peux classer donc mes titres soit par artiste, soit par album comme c'était par défaut, soit par titre, voilà, soit par genre. Là, il va nous sortir tous les albums de pop, tous les albums de rock, les musiques de films. Voilà, on peut même créer des mix instantanés et que Google va nous créer en fait un mix automatiquement. Et aussi, on peut créer des playlists ici pour ajouter donc les titres qu'on souhaite. On peut aussi utiliser le mode aléatoire. Donc si je clique ici, il va me lancer des titres aléatoires automatiquement donc de tous les titres que j'ai ici. Il va piocher au hasard. Et dès qu'il aura fini un titre, il va lancer un autre titre au hasard. Ça, c'est intéressant quand on a énormément de titres à l'intérieur, qu'on en a des milliers. Ça fait un petit peu comme une radio, c'est un peu comme si on avait sa propre radio. Le système va nous chercher les titres et nous les lire en aléatoire. Voilà. Ici, il me met le nombre de titres que j'ai, donc j'en ai actuellement 58. Alors si vous avez des fonctions que vous ne comprenez pas bien ou que vous voulez faire certaines choses que vous n'y arrivez pas, eh bien dans ce cas-là, envoyez-moi un commentaire en dessous de la vidéo et puis je ferai des vidéos complémentaires pour vous expliquer comment tout ça fonctionne. Là, je fais un tour d'ensemble pour éviter que ça soit trop long. Mais bon, là, après, c'est comme tout, je veux dire, c'est en utilisant que vous comprenez comment ça marche. C'est quand même relativement intuitif, donc vous ne devriez pas avoir de gros problèmes. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire pour importer quelqu'un, si par exemple quelqu'un vous envoie des fichiers MP3 à distance, eh bien, je vais vous montrer comment faire pour les récupérer et les importer ensuite à l'intérieur de votre bibliothèque musicale. Sachez qu'une fois que c'est à l'intérieur de votre bibliothèque musicale, eh bien, vous avez stocké votre MP3 à vie sur les serveurs de Google.
Ça vous permet en fait de sauvegarder votre musique, de pouvoir l'écouter n'importe où et de jamais la perdre. Donc c'est vraiment c'est plus intéressant que si vous le stockez sur votre ordinateur, sur votre disque dur actuel. Surtout si vous n'avez pas de sauvegarde, vous pouvez les perdre, alors qu'ici vous ne les perdrez pas. Même si votre ordinateur tombe en panne, que vous le changez, vous pourrez toujours vous reconnecter ensuite sur votre compte Google Play et vous pourrez retrouver tous vos titres comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. L'intérêt, c'est qu'on gagne du temps aussi, parce que si par exemple vous êtes en voiture, plutôt que de mettre des CD dans la voiture, comme on faisait jusqu'à maintenant, eh bien si vous avez votre smartphone à côté de vous ou votre tablette, vous pouvez par exemple acheter une petite enceinte docking. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. C'est une petite enceinte sans fil qui se connecte en Bluetooth sur votre appareil et qui envoie la musique directement sur l'enceinte. Moi, c'est comme ça que je fais maintenant quand je prends la voiture. Je n'utilise plus l'autoradio ni même le lecteur CD. Et je prends ma tablette, mon enceinte docking, je les connecte ensemble et j'ai la musique directement comme ça. Ça m'évite de graver des CD pour rien. C'est beaucoup plus simple à utiliser et je peux même écouter des titres en streaming puisque j'ai l'abonnement. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, donc sur Google Play, pour vous faire voir comment faire pour importer des titres, par exemple, qu'on vous a envoyés dans votre compte Google Play. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt.